Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à une question: comment réussir à faire des images nettes presque à coup sûr? Il y a quelque temps, j'avais posé des questions sur Instagram et quelqu'un m'avait demandé comment réussir à avoir un maximum d'images nettes lors de séances, par exemple. Alors, ça peut être en portrait, mais ça peut être aussi en animalier, par exemple. Quand tu as des animaux où tu dois être assez réactif, eh bien, la situation dans laquelle souvent on se retrouve, c'est que sur l'ensemble de la série que l'on prend en photo, eh bien, très peu sont nettes pour un maximum de flou. Alors, comment faire pour réaliser en fait des images plus nettes? Alors, tu le sais comme moi, parce que moi je suis passé par là aussi. Lorsque tu fais des images et que tu te retrouves avec plus d'images floues que d'images nettes, tu te dis qu'il y a un problème. Tu ne sais pas où aller, parce que peut-être que tu as déjà rectifié au niveau de tes collimateurs, que tu es passé sur un seul collimateur, mais ça ne suffit pas et tu as toujours des images un petit peu floues. Alors forcément, au bout d'un moment, tu te démoralises et tu te poses vraiment beaucoup de questions. Tu te poses la question si c'est ton matériel, si c'est toi qui fais quelque chose qu'il ne faut pas. Donc aujourd'hui, je vais te donner quelques éléments de réponse parce que je pense qu'il y aura une formation là-dessus l'année prochaine où j'essaierai d'aller un peu plus en détail comment réussir presque à coup sûr ces photos pour qu'elles soient nettes. Qu'est-ce qui peut faire que tes images ne sont pas nettes? Alors, bien sûr, comme je l'ai dit là juste avant, utilise un seul collimateur. Un seul collimateur va vraiment t'améliorer ta mise au point parce que sur un seul sujet, tu n'auras qu'un seul collimateur qui va faire la mise au point. En général, tu prends celui du milieu. Alors ça, je te laisse aller voir sur la fiche technique quels sont les meilleurs collimateurs sur ton appareil photo, parce que ton appareil photo n'est pas mon appareil photo. En général, le central est bon sur tous les appareils, donc mets-toi dessus et normalement tu arriveras à mieux faire tes mises au point. Utilise aussi tes modes AF. Les modes AF, ce sont les modes de mise au point que chaque fournisseur va t'offrir. Et moi, je t'encourage à aller soit sur le one shot, c'est-à-dire que quand tu vas appuyer à mi-courbe sur le déclencheur, eh bien, tu vas faire une mise au point, elle va être bloquée et tu n'auras plus qu'à déclencher pour faire ton image. Ou au contraire, tu pourras te mettre sur l'AI Servo. Et l'AI Servo, c'est simplement le suivi de sujet. Par exemple, quand tu as quelqu'un qui se déplace, eh bien, tu peux enclencher à mi-course le déclencheur. Ta mise au point se fait tant que tu suis ton sujet. Et quand tu estimes que la photo va être bonne, eh bien, tu peux déclencher et obtenir ton image. Donc ça, moi, je t'encourage vraiment. Alors, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus sur le bouton AF On qui peut se trouver sur certains boîtiers. Et moi, je t'encourage vraiment à aller l'utiliser parce que tu vas... ça, je vais te remettre la petite fiche pour aller voir la vidéo, mais tu vas pouvoir appuyer dessus une fois pour bloquer ta mise au point, ou au contraire, tu restes appuyé dessus pour pouvoir faire ta mise au point continue sur ton sujet. Et tu n'auras plus à aller dans les modes pour varier suivant ce que tu veux faire. Donc ça, je t'encourage à le faire parce que ça fait vraiment gagner du temps. Et puis tu vas voir, c'est facile d'utilisation et c'est bien pratique. Tu as aussi certaines situations où tu ne pourras pas faire autrement que de passer en manuel. Alors, je te rappelle quand même que sur les objectifs, tu as une bague, voire deux. Tu as une bague sur les zooms, par exemple, pour toi aller d'une plage focale à une autre. Et tu as aussi une bague pour toi faire ta mise au point manuelle. Donc tu tournes cette bague et c'est toi qui regardes dans le viseur pour voir quand est-ce que ton sujet est net. Alors dans certaines situations, tu seras obligé d'utiliser en fait le mode manuel parce que ton mode automatique, il va galérer pour faire ta mise au point. Alors
quand tu vas vraiment créer des images, là je parle peut-être plus en nature, comme l'animalier ou la proxy photographie, où tu vas mettre un avant-plan et un arrière-plan pour isoler ton sujet et mettre du flou donc en avant-plan ou en arrière-plan, faire du bokeh, eh bien parfois ton appareil photo va avoir beaucoup de mal à faire cette mise au point bien précise. Donc là, tu seras obligé de débrayer en fait ton objectif pour te mettre en manuel et de régler en fait avec la bague suivant ce que tu veux avoir sur ta photo. Il peut y avoir aussi des situations où tu vas avoir des difficultés avec la lumière, des lumières qui vont être difficiles. Eh bien, des fois, le collimateur va vraiment patiner, il va aller essayer de chercher plus loin, plus près, et il ne va pas trouver ton sujet. Donc là, il faudra que tu débrayes aussi ton objectif et que tu ailles travailler en manuel. Et ça, je pense que vraiment, travaille comme ça, tu vas voir que ça va vraiment améliorer tes images sur des lumières difficiles. Ensuite, alors, pour ce qui est des ISO et de la balance des blancs, tu sais que jusqu'à maintenant, je t'encourage à garder l'automatisme de ton appareil parce qu'il gère plutôt bien. Par contre, quand tu auras l'habitude et que tu vas vouloir aller un petit peu plus loin, eh bien, tu pourras choisir en fait les modes qui t'intéressent. Alors, la balance des blancs, moi, je la choisis avec les nombres de Kelvin parce que je sais à certaines situations lumineuses à combien je peux descendre ou augmenter pour avoir soit une balance des blancs qui va être plus dans les tons froids ou une balance des blancs qui va être un peu plus dans les tons chauds ou l'augmenter si ça ne me convient pas. Et puis au niveau des ISO, eh bien comme je te l'ai déjà dit, essaye de prendre les ISO les plus bas possibles avec ton couple vitesse-ouverture parce que plus tu vas augmenter tes ISO, plus tu vas obtenir du grain, enfin du bruit numérique sur ton image, et plus tu vas avoir du bruit numérique sur ton image, plus ton image va être dégradée, tes pixels vont être dégradés. Alors bien sûr, si tu as un appareil photo dernière génération, bien sûr que tu pourras monter un peu plus haut dans les ISO et tu pourras vraiment régler ton bruit numérique en post-production. Donc tout est relatif, c'est à toi de savoir ce que tu veux sur ton image, jusqu'où tu es prêt à avoir du bruit sur ton image. Mais ça, il fallait le savoir quand même. Pour les optiques, alors pour les optiques, bien sûr, plus tu vas prendre des optiques qui vont être dans les premiers prix, moins tu vas avoir de piquets. Alors bien sûr, tu auras des possibilités de réglage suivant les boîtiers que tu vas acheter. Normalement, à partir des experts, tu vas pouvoir faire des micro-réglages, c'est-à-dire que quand tu vas faire ton image, eh bien, tu n'auras peut-être pas la mise au point à l'endroit où tu veux. Alors, après avoir écumé toutes les possibilités qui sont dans ce que je te dis là dans cette vidéo, eh bien peut-être que ce sera l'objectif qui a un petit défaut. Alors un petit défaut, c'est parce qu'il faudra que tu le règles puisque les objectifs sont pré-réglés en usine et donc par rapport à ton boîtier, eh bien peut-être qu'il faudra que tu fasses des micro-réglages. C'est-à-dire que ta mise au point, il faudra peut-être que tu la fasses un petit peu en avant ou un petit peu en arrière pour obtenir ta netteté sur l'endroit précis de ton sujet que tu veux. Donc là, je te remets aussi la vidéo que j'avais fait sur le sujet parce que j'ai une méthode un petit peu particulière, mais récemment, j'ai vu un Canadien faire peut-être encore mieux que moi parce que directement sur le terrain. Donc, je te mets la petite fiche, je te laisse aller la voir et n'hésite surtout pas à faire ces micro-réglages. Tu vas avoir un gain énorme sur tes objectifs. Donc sur les entrées de gamme, bien sûr tu auras beaucoup moins de piquets, mais tu peux réellement faire de belles photos. Et puis plus tu vas prendre des optiques de qualité, en général des optiques qui vont avoir de grandes ouvertures, et bien
tu vas avoir plus de piqué. Donc en faisant plus tes petits micro-réglages, en faisant tout ce que je t'énonce dans cette vidéo, eh bien tu vas réellement gagner sur les mises au point que tu vas faire et sur ce que tu veux avoir de net sur ta photo. Alors bien sûr, il n'y a pas de secret pour avoir des images qui vont être nettes. Il va falloir que tu travailles. Je suis désolé de le dire, mais il va vraiment falloir que tu travailles. Ça va pas être d'un claquement de doigts et d'un petit réglage sur un appareil pour que tu aies forcément de la netteté là où tu veux. Il va vraiment falloir que tu travailles, que tu t'habitues avec ton boîtier, avec ton objectif et que tu t'entraînes tout simplement. C'est comme un sportif, il va pas savoir forcément faire du passage de haie tout de suite. Il va falloir qu'il s'entraîne pour réussir à améliorer son temps et à passer en fait les obstacles sans embûche. Et bien ici c'est exactement pareil pour de la netteté sur tes images. Il va falloir que tu t'entraînes. C'est comme pour tout. J'ai envie de te dire, c'est du travail, du travail, du travail. Pour améliorer la netteté de tes images, eh bien, je vais t'encourager à faire quelque chose. Utilise des petites ouvertures, en tous les cas, des pas trop grandes, parce qu'en fait, ça va t'améliorer ta profondeur de champ. Si ça améliore ta profondeur de champ, tu vas réussir à avoir plus de netteté sur ton image à l'endroit précis où tu veux. Quand tu auras pris cette habitude, eh bien, tu pourras descendre en fait dans les valeurs d'ouverture et prendre de grandes ouvertures, parce que je te rappelle que sur les grandes ouvertures entre f1.2 et f4, eh bien, ta profondeur de champ est très réduite et donc bien sûr tu vas plus galérer pour avoir l'endroit de ton sujet qui soit net. Et ça, il n'y a pas de secret, il faut travailler là-dessus. Voilà, plus tu vas augmenter ta zone de netteté, ta profondeur de champ sur ton image, eh bien, tu vas avoir moins de difficultés. Et plus tu vas la réduire, eh bien sûr, ça va te donner un petit peu plus de travail, d'être un peu plus technique et de bien faire attention quand tu fais tes images. Une autre chose aussi, c'est fais attention à tes lumières. Il y a des lumières qui vont être beaucoup plus difficiles. Par exemple, quand tu vas photographier le matin de bonne heure ou le soir, ou quand tu vas photographier un modèle, mais où tu vas vraiment avoir très peu de lumière et où tu vas mettre en lumière justement une partie de son visage ou une partie de ton modèle. Plus tu vas avoir des lumières qui vont être faibles, où tu vas devoir aller prendre la lumière à un endroit précis sur ton image, eh bien ton appareil il va avoir du mal aussi à faire cette mise au point. Donc là, comme je te le disais tout à l'heure, essaye d'éviter au départ ces lumières difficiles. Photographie là où tu as beaucoup de lumière. Tu peux même photographier quand il fait gris parce que ta couche nuageuse va te servir de diffuseur de lumière. Ça va être homogène, tu vas avoir quand même une bonne quantité de lumière et ça va te permettre de faire des mises au point plus facilement. Et puis quand tu auras l'habitude, eh bien encore une fois, tu pourras commencer à faire des images sur des lumières beaucoup plus compliquées. Alors moi, je vais te donner 3 exercices à faire. Je t'encourage vraiment à les faire et chaque exercice sera à faire sur une semaine. Photographie un petit peu tous les jours, mais exerce-toi tous les jours. Tu vas voir que rien qu'en une semaine, tu vas vraiment progresser et tu vas comprendre les principes pour toi faire des mises au point. Alors, le premier exercice que je vais t'encourager à faire, c'est de shooter à partir de f5.6, f6.3 jusque f8 pour toi élargir ta profondeur de champ. Tu vas voir que tu vas vraiment gagner en qualité d'image. Alors bien sûr, dans certaines situations, tu auras moins de flou en arrière-plan. Oui, je suis d'accord. Mais ça va vraiment t'aider pour comprendre comment faire ta mise au point. Donc ça, fais-le pendant une semaine. Le deuxième exercice, ça va être de réduire justement en fait cette ouverture. Alors, d'augmenter l'ouverture mais de réduire tes chiffres, donc d'avoir une profondeur de champ réduite,
Donc là, je t'invite à faire des essais entre f1.4 si tu as la possibilité. En tous les cas, 1.8 parce que pas mal de monde a le 50 mm 1.8, donc tu peux descendre jusqu'à 1.8. Sinon, du 2.8, du f4 et regarde ce qui se passe à l'endroit où tu veux faire ta mise au point. Regarde cette profondeur de champ qui est vraiment très réduite et apprends à faire ta mise au point au millimètre près. Ça, fais-le pendant une semaine. Tu vas voir que une fois que tu auras fait déjà ces 2 exercices, eh bien, tu vas vraiment améliorer tes images. Et puis, le dernier exercice que je te propose, eh bien là, c'est non seulement de choisir la mise au point, la mise au point. Non seulement c'est de choisir l'ouverture que tu veux, que ce soit une grande ouverture ou une petite ouverture, mais ce que je te propose, c'est de travailler sur le mode one shot. C'est-à-dire que tu vas faire la mise au point à mi-cours sur ton déclencheur et tu vas bloquer. Tu vas bloquer ta mise au point. Et une fois que tu as bloqué ta mise au point, tu vas recadrer ta photo. Parce que bien souvent, quand tu vas prendre avec ton collimateur central, tu ne vas pas avoir une belle composition tout de suite sur ton image. Donc, tu vas être obligé de recadrer en post-traitement. Moi, je t'invite à faire le travail directement sur ton boîtier. Donc, alors, ne prends pas non plus une ouverture trop petite. Hein, ne va pas jusqu'à f11 par exemple, parce que là, ta profondeur de champ va tellement s'étaler que forcément, tu vas avoir les choses nettes. Mais essaye par exemple à 5-6 et puis petit à petit baisse sur les chiffres. Donc prends une ouverture beaucoup plus ouverte et va jusqu'à 1.8 par exemple, 2.8 et essaye de photographier vraiment des toutes petites parties de sujet. Donc tu bloques, tu fais ta mise au point, tu bloques et tu te décales pour faire ta composition comme tu le veux, pour déplacer le sujet dans ton image et de prendre la photo. Alors ça, je t'invite vraiment à le faire parce que c'est vraiment ce dernier exercice qui va vraiment te faire progresser parce qu'il va vraiment falloir que tu travailles, pour essayer et espérer avoir quelque chose de net. Parce que, comme je te l'ai dit, hein, plus tu vas descendre sur de grandes ouvertures, eh bien oui, la mise au point va être beaucoup plus compliquée. J'espère que ça va t'aider pour faire des images plus nettes, pour avoir en tous les cas le sujet net à l'endroit où tu veux. N'hésite pas à me faire des retours d'expérience sur ce que je t'aurais conseillé aujourd'hui. Et puis ben moi, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!